Salut à tous, vidéo un peu particulière, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu t'es abonné à Lorraine Mermidon comme d'hab. J'espère que tu as apprécié ma vidéo juste avant la rentrée, comment s'organiser, comment se prendre en main, remise en forme, etc. Là, ça va être un nouveau concept si tu veux. On va tranquillement réagir à une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, là, j'ai vu hier ou avant-hier. On va le faire à chaud. J'ai pas besoin spécialement d'écrire, je voulais vraiment le faire à chaud directement. Et comme d'habitude, en commentaire, tu me dis ce que tu en penses, tu mets des likes. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi sur ce que je vais dire et analyser directement. Et c'est parti. Et en fait, à chaque fois qu'il y aura des coupures, à chaque fois qu'il y aura des phrases qui vont me déranger ou des choses qui vont me déranger, bah, je vais couper, je vais mettre pause et je vais réagir par rapport à ce qui se passe, entre guillemets. Allez, c'est parti. C'est de la plus attirante à la moins attirante en fonction de leurs critères d'attractivité perçus par les femmes. Ensuite, à l'issue de ce premier classement, des hommes viendront classer les femmes en fonction de leurs critères d'attractivité. Vous l'avez donc compris que c'est une vidéo à problème. Mais surtout, c'est une vidéo qui a pour but de montrer qu'un homme n'a peut-être pas la... Déjà, le premier point, c'est que la fille, elle est trop marrante. Elle commence sa vidéo en disant que c'est une vidéo à problème, déjà. Déjà, on part sur un problème. Donc forcément, si tu pars de ce principe qu'il y aura ces vidéos à problème, donc tu auras forcément des remarques ou des critiques. Donc ça commence déjà. Une perception de ce qui est attirant par rapport à une femme. Qu'elle soit ronde, refaite ou naturelle, les femmes sont toutes belles à leur manière. C'est la confiance en soi qui fera d'elle une femme attirante ou pas. D'où la question, pourquoi faire ce concept-là? C'est bizarre, on est vraiment dans la contradiction. Maintenant 7 minutes pour vous présenter. C'est parti, on commence par toi. Ouais. Je m'appelle Lexa, j'ai 21 ans, je suis maquilleuse professionnelle et je suis célibataire. Je m'appelle Pamela, j'ai 23 ans et je suis en alternance. Alors c'est quoi tes hobbies? J'aime bien écouter de la musique et un peu j'écris aussi. T'écris quoi? Du rap. Alors moi je m'appelle Aïcha, j'ai 21 ans, je suis étudiante en droit et j'aime bien dessiner et cuisiner. Je m'appelle Giovanna, j'ai 22 ans, je suis sur des plateformes privées et j'adore la salle. Et la salle de sport? La salle de sport. Pas une autre salle? Moi c'est Lucie, j'ai 22 ans, je suis prothésiste ongulaire et mes passions c'est le maquillage, les pop-up et les musées. Moi c'est Annelle, j'ai 23 ans. Il n'y a pas de jugement. Si je fais des têtes bizarres, c'est parce que juste... Enfin, je vois pas l'intérêt justement de... Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. On continue, je te dirai après ce que je pense. Et je travaille chez Sephora et je suis célibataire. Maintenant que vous vous connaissez plus ou moins, première impression, vous allez vous classer. La première qui sera numéro 1, ça sera la plus... Maintenant que vous vous connaissez, non, elles ne se connaissent pas. Elles t'ont juste dit entre guillemets ce qu'elles font dans la vie, donc il n'y a pas de connaissance là. Bon. Mais vous allez voir qu'après c'est ça qui dérange en fait dans sa manière de présenter Lorraine Cruz. attirante. Vous vous jugez physiquement, mais aussi mentalement. Bon, bah maintenant, je vous laisse tranquille et place au classement. Vous avez entendu? Vous vous jugez physiquement et mentalement. Et mentalement. Toi, moi je te mets le travail dernier parce que je trouve que t'es un peu chill et de première vue sans personnalité. Sans personnalité. Ouais bah c'est ce que tu dégages. Je sais pas sans personnalité. Oui, bah c'est ce que tu dégages. Après on débat. Déjà, je vais commencer direct. C'est pas spécialement pour défendre la Renoir, mais elle a entièrement raison quand elle dit entre guillemets, ouais, elle dit genre en gros, oui, je t'aime bien plus ou moins, mais en même temps, tu es sans personnalité. Enfin, t'es qui toi pour juger directement la meuf, tu la connais même pas, mais t'arrives à savoir si qu'elle est ou pas d'une personnalité. Enfin, c'est trop bizarre. Donc je peux comprendre que la fille elle se sent agressée et puis direct elle lui rentre dedans parce que meuf on se connaît pas en fait, tu vois, donc pourquoi t'arrives selon ce que tu dégages. Et alors, on ne se connaît pas. Donc, voilà. Sans personnalité. Déjà, la meuf, déjà, tu pars du principe, entre guillemets, que la fille qui a parlé, là, niveau, bah, pour le coup, mentalement, c'est un peu bas, quoi, tu vois. Mais bon, bref, on va continuer. Moi, je me mettrais au milieu pour l'instant. Toi, je te mettrais deuxième aussi. T'es séduisante. Merci. Du coup, est-ce que vous avez pu vous classer et est-ce que c'est votre
choix définitif. J'aime pas ce concept justement de numéro là, c'est un peu biaisé en fait, parce que au début elle arrive, elle part du principe entre guillemets que toutes les femmes sont belles et que toutes les femmes peuvent être attirantes, etc. et que on n'a pas tous les mêmes goûts, etc. Mais tu mets des étiquettes, en gros tu mets la numéro 1 c'est qui, la numéro 2 c'est qui, la numéro 6 c'est qui, c'est quoi ça? Enfin c'est quoi ce délire de faire ça en fait? Tu commences ton intro, ton truc en disant que toutes les femmes sont belles, mais en même temps tu leur poses des numéros, des étiquettes. Ça n'a pas de sens. Dans ces cas-là, pars bien, commence bien ta vidéo en disant ouais, bah écoutez, les femmes sont pas spécialement toutes belles, mais on va le savoir tout de suite et on va mettre des numéros. En gros, toi t'es numéro 1, toi t'es numéro 2, toi t'es numéro 6, toi t'es numéro 10. Ça va plus vite. Comme ça, on est bien, c'est clair dans ce que tu dis, etc. Là, déjà, ça commence mal déjà. Ça me va pas. Pourquoi? Je me verrais plus première ou deuxième. Moi, je me verrais en troisième. Tu sais que tu peux te classer maintenant, je te donne le choix de te Je classer. vais refaire le classement. Oui, tu peux refaire le classement. Toi, je te mettrai en deuxième parce que beaucoup comment tu t'exprimes, ce que tu dégages, c'est magnifique. Toi, je te mettrai juste ici. Après, ça part d'un bon sentiment et elle part sur un compliment, donc c'est pas mal. Le fait de dire justement que j'aime beaucoup ce que tu dégages, t'es magnifique, ça c'est très très bien. Mais encore une fois, moi, ce qui me pose problème, c'est les numérotations. Toi, t'es numéro 1, toi, t'es numéro 2, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est ça qui me dérange dans ce concept de... Je vais pas dire ce que j'en pense pour l'instant. Gentil et tout, à la tête de l'ange, j'aime beaucoup comment elle est dans la tête. Mais je ne donne pas le nom non plus en fait. Moi, j'ai juste une petite question. Pourquoi toutes vous la placez en première? Moi, j'attends ça. Tu la placerais où? Deuxième ou troisième. Trop maquillée, je trouve. Ok. D'accord, donc toi, une femme attirante n'est pas forcément trop maquillée. Est-ce que c'est votre choix définitif? Pas du tout en fait. Je pense que déjà je trouve et c'est sûr que j'ai la personnalité plus que certaines d'entre vous. Alors moi, je me placerais en quatrième. Tu ne peux pas arriver et dire que t'as beaucoup plus de personnalités si à la base tu ne connais pas les autres filles. Enfin, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Toi, t'es vraiment teubé, toi. La meuf, elle arrive, elle dit ouais, j'ai beaucoup plus de personnalités, etc. Mais là, tu les connais pas, les meufs, on s'en fout en fait. Tu les connais pas, on te connaît pas, tu vois, c'est quoi ça? T'es qui toi en fait? Pourquoi tu me dis pas tout simplement que c'est... Mais je te dis pardon. Mais Donc ce qui t'entend pas, c'est pas de ma faute. Tu Hein. demandes quand même. Je te dis pardon. Bon, d'accord, les filles. Décale. Elle prétend avoir de la personnalité, entre guillemets, donc je pense pas qu'elle connaisse ce mot-là. Et en même temps, comme elle vient de faire à l'instant, elle pousse la Renoir, elle lui demande juste de dire pardon, et la meuf a dit ouais, non, je t'ai pas poussé. Déjà rien que ça, déjà, il y a un problème, déjà. Enfin, je sais pas, quand tu pousses une personne, apprends déjà à t'excuser, en fait. Enfin, c'est pas, voilà, tu t'as poussé une personne, c'est pas grave, tu peux très bien dire, entre guillemets, excuse-moi de t'avoir poussé, tu vois. C'est ça, voilà, et tu prétends avoir de la personnalité, etc. Bah, putain, voilà. Les filles, de toute façon, les filles, alors, juste, c'est pour vous dire... J'ai rien contre elle, hein. Je n'ai rien contre elle. Sauf que depuis tout à l'heure, on a démarré la vidéo, elle a mal démarré cette fille-là. Elle continue, je sais pas ce qu'elle a avec la Renoir à l'attaquer, tu vois. Ne me dites pas dans les commentaires, etc. Oui, Laura était pro Renoir, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Si vous saviez, entre guillemets, non, pas du tout. Je suis pas là spécialement pour défendre la Renoir. Je pars juste du principe que le comportement de la meuf là à côté, là, elle fait mal à la tête. Donc, je sais pas pour qui elle s'est pris, mais bon, c'est pas grave, on continue. que vos choix ne sont pas du tout définitifs parce que des hommes vont venir vous classer selon eux ce qu'ils voient par rapport à votre attractivité. Là, c'est vraiment l'opinion des femmes entre elles. En fait, les femmes, c'est comme ça qu'elles sont la plupart. Non, Elles mais- ont trop essayé de descendre. Mais en qui mode, descend? À quel moment je t'ai descendu? monter en haut. Mais il y en a, elles vont trop. Mais tu peux me laisser parler en fait? Vas-y, termine. Tu disais j'étais timide et tout, là je suis plus timide, c'est comment en fait? Et les femmes, elles essaient de marcher sur certaines pour essayer d'arriver tout le temps en fait, c'est pas... La Renoir, elle perd le contrôle, elle s'énerve. Elle perd le... Mais je vois ce qu'elle veut dire. Je vois très bien, genre, entre filles, directement. Après, c'est elle qui le dit, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. Entre filles, directement, bah ouais, on est toujours là en train de se marcher dessus, etc. En train de dénigrer les autres, nanana. Bah, c'est exactement ce que je vois depuis tout à l'heure, en fait. C'est qu'elle est arrivée pour casser des bouches, je sais pas ce qu'elle est venue faire. En tout cas, elle est venue pour dénigrer tout le monde. En gros, moi, je suis la plus belle, c'est moi qui ai de la personnalité. Les autres, allez vous faire enculer, entre guillemets. Excusez-moi du terme. On continue. C'est ça la vie. D'accord. Toi, tu penses quoi de ce qu'elle dit? Elle a juste le seum en fait. Elle a plus des seums qu'elle était au dernier classement. Parlez! J'ai ça, Laisse-moi parler. Non, Et après, tu m'as repris. non, mais là, tu m'as coupé, là, toutes les deux, vous n'êtes plus du tout attirantes. Les hommes voient tout, donc après, les jugements vont se... Non, non, c'est pas question que toutes les deux ne sont plus attirantes. Moi, j'ai pensé, encore une fois, c'est par rapport à l'autre meuf qui est arrivée, je sais pas pourquoi elle est arrivée comme ça. Elle est arrivée avec des mauvaises ondes, elle a commencé à avoir un comportement un peu chelou, à rabaisser un peu les gens, surtout à rabaisser la Renoir. Donc c'est pas question de genre
les deux ne sont pas attirantes. Non, la fille qui n'est pas attirante, c'est celle qui attaque depuis tout à l'heure, tu vois. L'autre, elle se défend, tu vois. Donc, elle peut être, la fille qui se défend, elle peut être attirante pour plein de mecs, hein. Il y a des mecs qui aiment bien ce comportement-là. Il y a des mecs qui voient une fille, bah voilà, qui a du caractère, qui se fait attaquer, bah, elle répond tranquillement, tu vois. Donc, il y a des mecs qui seront forcément attirés par la Renoir, tu vois. Et l'autre meuf, par contre, je sais pas s'il y a des mecs qui sont attirés par ça, mais bon, s'il y a des mecs qui sont attirés par ça, bah, c'est très compliqué, hein. Les gens, je crois qu'ils ont de la merde dans les yeux, mais bref, je retire ce que j'ai dit, hein. Aussi en fonction de ce qu'ils ont vu par rapport à vos personnalités. On se calme. Ouh là là, c'est chaud patate. Pamela en deuxième, je la trouve très belle. Et après, je change Et plus. après, non, Ok, tu peux reprendre ta place. Je vais poser une dernière question. Est-ce que c'est définitif? oui. Les filles, vous allez pouvoir mettre vos écouteurs et on va faire place aux hommes. Bon, les garçons, voici les 6 femmes qui se sont classées. Maintenant, c'est à votre tour de les classer selon votre perception. Après, là où la vidéo, elle devient, pour le coup, au bout de 4 minutes 42, intéressante, c'est qu'en gros, le fait de faire intervenir des garçons en disant ce qu'ils pensent, etc., ça peut être pas mal. Là, le concept, il prend du sens. Mais après, encore une fois, je vais répéter mais 15 000 fois la même chose. Le fait d'avoir des numérotations, ça ne sert à rien, en fait, tu vois. La fille là-bas, elle s'appelle pas chiffre 1, l'autre pareil, chiffre 2. J'exagère, c'est pas grave, j'extrapole un peu le truc, mais juste, pour moi, ce concept-là, il est pas, pour le coup, il est pas intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est par rapport aux hommes. D'accord? Parce qu'une femme, justement, numéro 6, tu la mets numéro 6, elle va sentir dernière en dernier, alors que ça se trouve, ça se trouve, tous les hommes là qui sont là, que je vois là, ça se trouve, les 5 ou les 6, ils vont trouver la numéro 6 magnifique, ils vont, tu vois, donc, les trucs de numéro là, ça sert à rien en fait. Attractivité. Je vous laisse tranquille et vous décidez le plus rapidement possible. Vous avez 5 minutes. Bon, la première, je l'aurais pas changé. J'aurais mis la blonde en deuxième. Ouais, la blonde en premier. La blonde en premier, tu sais parce que t'es blond. Moi, j'avais un top 1. Ah ouais? Parce qu'elle n'est pas trop superficielle. En deuxième, j'aurais plus mis la blonde. C'est un fait. Ouais, là ça aurait été intéressant justement de genre, entre guillemets, de demander aux hommes ce qu'ils pensent des filles directement. Au lieu d'avoir de numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'en fout. Tu fais intervenir des hommes et en gros, bah, ils disent, ouais, vas-y, moi, elle, je l'aime bien, elle, je la trouve pas attirante, elle, je sais pas quoi, et puis voilà, quoi, tu vois. Tu mettrais qui en première? Première, je mettrais celle qui est déjà placée. Et là, en dernière, en 6e? Soit la Disney, Ouais. soit la deuxième dernière, qui est en deuxième dernière. Ok, toi? Bah, ils sont tous magnifiques. Je ne l'ai pas les classer parce que pour moi, ils étaient tous magnifiques. Ils avaient tous un charme, un charisme, ils dégageaient tous un truc. Toi en premier? Lui, c'est intéressant ce qu'il dit. Il part du principe, entre guillemets, que toutes les filles qu'il voit devant lui, elles sont toutes magnifiques. Là, c'est bon. Après, encore une fois, c'est pas question de, genre, ouais, le en mode bisounours. Non, on s'en fout de ça. Je pars du principe, entre guillemets, que lui, pour lui, les femmes qui sont devant lui, elles sont toutes belles, entre guillemets, tu vois. Elles sont toutes belles. Donc, avec leurs différences, avec leurs qualités, elles sont toutes belles. Ok, donc déjà, je me dis, bah voilà, lui, il part pas en mode numérotation comme un con, tu vois, il est pas bête. Tu vois, il n'y a pas de numéro au niveau des femmes, c'est quoi ça? Tu vois, voilà. Il aurait pu très bien dire, ouais, moi, écoute, toutes les filles que je vois en face de moi, elles sont pas spécialement, elles m'attirent pas, pour moi, elles sont pas très belles, elles sont pas attirantes. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit, au moins, il est franc, il dit la vérité, il dit que pour lui, entre guillemets, les femmes qui sont en face, elles sont pas belles, il a raison de le penser, il pense ce qu'il veut, mais en tout cas, il n'a pas de numéro à faire, il n'a pas de numérotation à faire au-dessus des femmes. Les femmes, ce sont pas des numéros, quoi, tu vois. Et pareil pour les hommes. L'avocat. Moi, je dirais la même chose. Toi aussi? Pareil? Première. T'as mis en première. Troisième. La blonde. La blonde, troisième. En quatrième, s'il vous plaît. Il y a bien les multicolores. Multicolore? En quatrième? Ouais. Ouais, multicolore. Multicolore? Ah, multicolore, pardon. Votre classement est-il définitif? Vous êtes mis d'accord? Je suis pas d'accord. L'exo, tu aimerais quoi? Mal placé. Le reste, je m'en fous. Ok. Tu veux la mettre où? Tu veux la mettre où? Non, troisième, c'est bien, troisième. Je la place 3. En fait, 3, c'est pas contre toi. Hein. Mais... Allez, la métisse. Vous la mettez où, du coup, la blonde? Ah, c'est bon, là, Comment ça va après ce classement des
hommes. Numéro 1. Oh, ça va. Tu te sens bien à ta place? Enfin, j'accepte leur choix. Je suis un peu dégoûtée en fait. Mais bon, après, c'est leur choix, eux, donc. Tu te voyais en numéro 1? Bah oui, logique. Je pense que mon point faible face aux hommes, De quoi créer des complexes. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas quoi, nanana. Ouais. Alors imaginez si elle déjà elle est dégoûtée. Alors d'autres femmes, ça va être comment du coup? Ça va être comment par rapport à ce concept? Ça va être comment? Bref, on continue. Et le fait que je me maquille trop. Pour moi, la plus attirante, du coup, ça reste moi. Je suis pas narcissique, mais je me trouve belle quand même. Moi, j'accepte, on n'a pas tous les mêmes goûts, en fait, tout simplement. Je suis du même avis, on n'a pas tous les mêmes goûts. Moi, je trouve que je suis bien passée, parce que les filles avant moi sont à ma hauteur aussi. Choquée. D'habitude, tu fais plus d'effet aux hommes? Oui, je suis un peu étonnée, en fait. Je pensais qu'ils allaient prendre en compte les personnalités, etc. Bon, après, Ils ont vu ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses que ça leur a pas trop plu? bah, je me défends. Est-ce que les femmes de caractère font peur aux La hommes? meuf a dit, elle se défend. Mais toi, t'es complètement conne, toi. Excusez-moi du terme, mais toi, t'es complètement à la ramasse, toi. T'as commencé à venir pour. Je vais pas raconter encore l'histoire, mais t'as commencé à attaquer la Renoir directement et tu dis que tu te défends, mais c'est quoi ça? Putain, mais toi, remets-toi en question, toi. Fais un truc, je sais pas. Bah, bien sûr, il n'y en a aucun qui m'a regardé dans les yeux. Est-ce que tu penses que les hommes sont plus attirés par un physique ou par une personnalité? Par un physique. Parce que c'est la première chose qu'on voit, tout simplement. Est-ce que ton classement peut te remettre en question? Pas du tout, franchement, je sais ce que je... Là, je suis d'accord avec la meuf. Hein. Je suis entièrement d'accord avec la meuf qui a dit justement les hommes par rapport. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que justement, quand elle a dit oui, on va voir par rapport au physique et en même temps avec la mentalité, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens, tu mets six personnes en face, tu mets aussi des garçons. Voilà, de le côté, comment tu veux qu'ils apprennent à se connaître? Enfin, comment tu veux que tu parles de mentalité là? Ou de personnalité? Ils se connaissent même pas. C'est pas ça. Parle même pas de ça. Dis directement le physique, ça va plus vite. Supprime, enfin, change tes mots ou fais un truc, mais en tout cas, parle juste de physique. Et l'autre, elle là, bah justement que vous voyez là, elle a dit ouais, c'est parce qu'ils ont pas vu la personnalité. Mais meuf, on a vu ton embrouille avec la Renoir, on a vu le comportement que t'as eu. Comment tu veux que des hommes soient attirés par toi? Pose-toi les bonnes questions, meuf. Pose-toi les bonnes questions. Et je changerais vraiment pour personne. Et vraiment pas pour un homme. T'es bien dans tes baskets? Vraiment, et je suis venue en basket. Tu vois, ça là, ce truc-là, c'est ça qui me dérange. Je ne changerai pas pour un homme, je changerai pour personne, je sais pas quoi. Déjà, on a affaire à une meuf, entre guillemets, qui se remet pas en question, qui n'a pas fait un travail sur elle-même, ça se voit trop déjà. Je vais rester comme je suis, tu vois. Je vais rester la meuf qui a un mauvais comportement, qui est aigrie, qui reste tout le monde, et je suis bien comme ça. Tu vois, ouais, voilà, je m'en fous des autres. Moi, je suis comme je suis. T'es bon, pas d'évolution. Je reste comme ça. Mais en fait, t'es conne, entre guillemets. T'es tout simplement conne. Si tu pars pas du principe où la vie, justement, il faut s'élever, il faut à chaque fois améliorer son comportement, il faut à chaque fois se remettre en question, il faut évoluer, bah dans ces cas-là, meuf, reste comme tu es, c'est pas grave. Il y aura plein de mecs qui vont pas vouloir de toi et tu vas rester seul. T'inquiète. Continue à ne pas avancer, continue à réfléchir comme tu fais là, continue à agresser les gens, continue à te prendre pour je sais pas qui, il y a pas de problème. Les hommes là, t'inquiète pas, ils vont te laisser, ils vont te délaisser tranquillement, ou soit ils vont juste te prendre pour un petit plan et après c'est bon. Tout simplement. Tout ce qui compte et la confiance en soi, c'est la première chose qui rend une femme attirante. Et je te félicite pour ça. En tout cas, les Mais filles... tu peux avoir confiance en toi, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir confiance en toi, et de toute façon, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, la confiance en soi, c'est super important. Par contre, tu ne peux pas avoir des comportements comme ça. Et tu ne peux pas masquer justement ton mauvais comportement parce que sous prétexte que tu as confiance en toi. Non. Là, c'est de la méchanceté gratuite, ça n'a rien à voir avec la confiance. Là, il faut juste que tu revoies ta personnalité pour le coup. Refais un travail sur toi-même, tu vois. Voilà. Je sais pas, moi, prends des coachs, ce que tu veux, des coachs de séduction, de personnalité ou des sociologues, je sais pas, je m'en fous. Mais non, remets-toi en question, meuf, tu vois. Je vous trouve toutes magnifiques à votre manière et c'est pas fini puisque la semaine prochaine vous allez prendre, si je peux dire, votre revanche puisque là vous allez classer les mêmes hommes du plus attirant au moins attirant à mercredi. Bref, cette vidéo réaction, j'espère que t'as aimé, j'espère que t'es d'accord avec moi. Mets-moi un petit commentaire si jamais t'es d'accord avec moi. Je vais pas en rajouter, hein. Je pense que t'as tout vu, t'as écouté. Moi personnellement, ce concept-là, c'est pas un concept que je vais regarder à chaque fois, etc. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les trucs de numérotation, etc. Le seul truc où ça devenait intéressant, c'est quand les hommes sont arrivés et entre guillemets, on dit ce qu'ils pensaient des
des femmes. Et si ça avait été l'inverse, ça aurait été pareil. Si les femmes seraient venues justement pour dire tel ou tel est attirant, il n'y a pas de problème. C'est un truc, ça arrive, c'est un truc de tous les jours, ça de toute façon, je m'en fous. Mais le truc de numérotation, le fait de mélanger physique et mentalité, ça n'a aucun sens. Je sais pas, les gens, je veux bien prendre un concept où, entre guillemets, on est là, on raconte un peu, on le fait, pas à l'arrache, mais on le fait à l'instant, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas un minimum travaillé, c'est pas intéressant. Et je pense que Lorraine Cruz, justement, vu c'est elle qui présente les choses, elle a mal travaillé son sujet. Et je pense qu'il faut revoir. Et puis voilà. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les trucs comme ça. J'aime pas. Surtout quand tu vois une personne qui arrive et qui se prend pour je sais pas qui commence à rabaisser les autres. De un, c'est pas attirant. Et de deux, t'avances pas en fait. T'avances pas. Ça donne même pas envie de te connaître. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. Dis-moi si tu as aimé ce concept-là, si tu voudrais que je réagisse à plus de vidéos. De toute façon, je vais en faire d'autres, hein, je veux des réactions, tu vois. Et puis voilà, on se dit à plus tard. N'oublie pas de t'abonner, hein. Mets un petit like, mets un petit commentaire. Dis-moi si tu es d'accord avec moi. Et on se voit très vite. Tchuss.